La désintermédiation est amenée aujourd'hui par plusieurs facteurs, notamment le digital, mais pas que. On voit dans les plus grandes entreprises qui s'organisent finalement en filiale ou en BU. Donc il y a aussi cette notion de distance qui amène à de nouvelles formes de management, management plus à distance. Autre facteur, eh bien, aujourd'hui, on a des contraintes de coûts dans les entreprises, d'optimisation du temps dans les transports, d'optimisation du coût dans l'organisation des réunions, enfin des choses très concrètes qu'on connaît tous les jours. Et finalement, la désintermédiation peut être aussi un levier pour parer, je dirais, à ces contraintes d'optimisation des coûts, de déplacement, de rencontres des différents collaborateurs. Après, c'est aussi une notion qui est souhaitée par les nouvelles générations. On pourrait presque parler de management sans contact. Parce que en fait, elles ont ce besoin important d'autonomie. Alors moi, je trouve ça admirable ce que tu mets en place, les logiques projets, sur l'innovation, la relation client. C'est absolument dans cette voie qu'on peut aller pour donner des terrains de jeu aux nouvelles générations, parce qu'elles ont besoin de réfléchir et de s'approprier finalement des notions, ce qui ne va pas effectivement empêcher des points de jalon, parce qu'il faut faire le lien entre les idées, la créativité, l'innovation, c'est-à-dire l'exécution des idées, et surtout le lien avec la stratégie. Et ça, c'est le dirigeant qui va donner ce sens-là. Donc je crois que le manager, il a toute sa place, qu'il soit de transition, que ce soit un dirigeant en place ou de transition, pour donner le sens et la direction. Ça, c'est vraiment essentiel. Et les équipes seront dans le comment. Donc les dirigeants ou le leader dans le pourquoi, les équipes dans le comment, sur la mise en place et sur la manière de faire.